Que tu sois un débutant ou un initié en cuisine japonaise, à la fin de cette vidéo, tu sauras faire une omelette japonaise tamagoyaki et aussi une omelette dashi maki tamago. Quelle est la différence? On va voir ça de suite. Bienvenue sur Nihon Kitchen, la chaîne et le blog qui te parle de cuisine japonaise en direct du Japon. Si tu aimes la cuisine japonaise, sa culture ou même les deux, tu es au bon endroit, donc n'hésite pas à t'abonner. Récemment, je me suis rendu dans un de mes izakaya préférés ici à Kobe. J'ai commandé une omelette dashi maki tamago et en discutant avec un des cuistots, j'ai réalisé 3 choses. Premièrement, c'est que dans le Kansai, contrairement au Kanto, ces deux omelettes japonaises sont considérées comme des plats à part. Deuxièmement, ce qui est étonnant, c'est que ces deux omelettes ont pratiquement les mêmes ingrédients. Troisièmement, c'est que la majorité des cuisiniers ici te diront qu'il leur a fallu 5 à 10 ans pour maîtriser une omelette japonaise comme tu peux voir au restaurant. 5 à 10 ans quand même. Ça veut dire que pendant 5 ans, ton chef il doit faire une omelette, il dit c'est de la merde. C'est là en fait où tu te rends compte que les Japonais en cuisine sont très pointus et perfectionnistes. Mais vu qu'on n'a pas 10 ans devant nous et après quelques recommandations, je te propose de faire 2 recettes d'omelettes japonaises le plus proche possible de ce que tu peux retrouver au restaurant. J'ai pas un background de 10 ans d'omelette derrière moi, mais j'en fais quand même tous les matins, quelque part ça compte. Pour cette recette, tu vas avoir besoin de 2 outils. Une poêle à tamagoyaki, c'est une poêle qui est faite exprès pour ça. Tu peux très bien faire ces omelettes dans une poêle normale, seulement ce sera beaucoup plus compliqué d'avoir la même forme. Et un makisu, qui est tout simplement l'outil que tu te sers pour rouler des makis. Si tu n'as pas de magasin asiatique à côté de chez toi, ne t'inquiète pas, je t'ai mis le lien Amazon en description, tu pourras retrouver ces 2 outils. Comment faire une omelette japonaise tamagoyaki et une omelette japonaise dashi maki tamago? On commence maintenant. On est parti pour ces 2 recettes d'omelette japonaises. On va commencer par la préparation de l'omelette tamagoyaki. Niveau ingrédients, tu auras sauce soja, mirin, dashi et bien entendu des œufs. Étape facultative mais bonne à savoir, tu peux enlever les 2 parties blanches autour de tes jaunes. En les enlevant, ça t'évitera, une fois l'omelette cuite, d'avoir des lignes blanches. J'en ai fait une avec et une sans pour que tu vois la différence. Encore une fois, c'est pas du tout obligatoire. Tu bats tes œufs avec un fouet. Si tu veux faire le mec comme moi, tu peux utiliser des baguettes. Ensuite, tu rajoutes dashi, mirin et sauce soja. Un petit coup de fouet et c'est déjà prêt. Maintenant, je vais te montrer comment préparer l'omelette dashi maki tamago et tu vas voir la différence. Donc comme là tu casses tes œufs, ici on ne va pas mettre de sauce soja pour ne pas colorer l'omelette en cuisson. On va simplement rajouter du mirin. Si tu n'as pas de mirin, tu peux simplement rajouter un peu de sucre. La différence majeure va être dans la quantité de dashi que tu vas utiliser. Et c'est aussi pour cette raison que c'est plus compliqué à faire, tu vas comprendre pourquoi. Si tu peux, je te conseille de passer ton mélange dans une passoire ou encore mieux au tamis. Plus c'est fin, mieux c'est. Déjà rien que là on peut voir la différence de quantité, de couleur et surtout la texture. Et maintenant on va passer à la cuisson. C'est pas vraiment compliqué, c'est juste un coup de main à prendre. Premièrement, il faut huiler ta poêle avec du sopalin pour bien graisser tous les bords. Tu remues ton mélange pour savoir si c'est chaud, un petit trait, et si ça cuit direct, t'es bon. Avec une louche, tu verses ta préparation pour former une première couche. Ce que j'aime bien faire pendant les premières secondes, c'est mélanger un petit peu pour donner de la texture à ton omelette, un petit peu comme quand tu fais une omelette française. Niveau quantité, tu peux voir que ça doit bien recouvrir la poêle, et une fois que le mélange a bien pris, tu décolles un peu les bords. Maintenant, la technique pour la rouler, c'est de faire un mouvement de va-et-vient, un peu comme quand tu fais des légumes sautés, tout en l'accompagnant avec tes baguettes. Un petit peu d'huile, tu la repousses et tu recommences. N'oublie pas de bien laisser passer ton mélange en dessous de la couche qui est déjà cuite. Et tu recommences exactement la même opération. C'est vraiment une question de pratique, une fois que tu l'auras fait 2-3 fois, tu verras, c'est easy. Pour bien la former, aide-toi des bordures de la poêle. Tu vas la déposer dans le makisu et tu la laisses reposer pendant 3 à 5 minutes. Pour l'omelette dashi maki tamago, surprise surprise, c'est exactement la même chose, enfin pratiquement. Mais contrairement à l'autre, elle va être beaucoup plus fragile, donc quand tu la verses, tu ne la remues pas, tu perds tout simplement les bulles qui vont se former. Après, c'est exactement la même méthode que la première. Si je peux te conseiller quelque chose, c'est à partir de la 2e couche de t'aider avec une spatule, parce que si tu utilises des baguettes, avec le poids de l'omelette, tu vas la casser. Et pareil, tu la déposes dans le makisu, tu la laisses 3 à 5 minutes. Je te conseille vraiment d'essayer de faire les deux parce que les deux sont totalement différentes. La texture et le goût, il n'y a rien à voir. Et on va pas se mentir, les deux sont super bonnes. Et maintenant, quelques recommandations supplémentaires qui vont te servir.
Et voilà, maintenant tu sais exactement la méthode pour faire ces 2 omelettes. Maintenant, juste quelques petites recommandations supplémentaires. Si dans la poêle, tu casses ton omelette et que tu vois que tu l'as mal repliée, ne t'en fais pas, tu peux très bien la ranger, d'accord? Surtout avec ce type de poêle et surtout te servir des bords pour la façonner. Dans l'omelette classique tamagoyaki, tu peux aussi très bien rajouter tout ce que tu veux. Tu peux très bien rajouter des champignons, des herbes ou aussi une algue nori qui, une fois que tu l'auras repliée et découpée, te donnera un petit dessin sympa. Par contre, pour l'omelette d'Ashimaki Tamago, il n'y a rien de plus normalement. Les seuls trucs que les japonais rajoutent à côté, c'est du daikon, c'est du radis japonais. Autre chose qu'on fait pas mal ici au Japon aussi, c'est tout simplement de découper ton omelette et de la mettre au frais. Tu peux la garder pendant au moins 3 jours et on s'en sert souvent pour justement faire des bento avec. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer les notifications. Si tu veux en apprendre plus sur la cuisine japonaise, tu peux me suivre aussi sur les réseaux sociaux qui sont en description. Et si tu veux vraiment voir le Japon en direct ou tout simplement me poser des questions, je fais des lives régulièrement sur Twitch, lien en description aussi. Et il me reste plus qu'à te dire comme d'habitude, prends soin de toi, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao. Kamikaze rocking body armor when I change lanes. Hard enough to body box a bull and shake his mainframe. He got shook and disappeared.